Bonjour à tous, donc on va faire une petite introduction sur l'HPLC. Donc on va commencer par présenter un petit peu le système, de quoi il est fait. Donc un HPLC, ça nécessite un ordinateur avec un logiciel spécifique. Dans le cas de cette machine, c'est du chromoléon, donc du thermo. Après, on va voir une pompe qui va être là. Donc ça, c'est le module de pompe qui est obligatoire pour toute machine HPLC, avec plusieurs parties. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la machine, c'est vraiment la pompe. Là, on va avoir un dégazeur. Donc, il faut savoir que toutes les phases qui vont passer dans le système doivent être dégazées. Ça veut dire qu'on doit enlever les bulles d'air, on doit les filtrer. Donc ces phases-là, elles ont été déjà dégazées dans un bain d'ultrasons durant 5 minutes pour enlever toutes les bulles d'air. Et il faut le faire assez régulièrement parce que les bulles d'air peuvent re-rentrer à travers le système au niveau des phases. Donc faire aussi attention à ce que les bouteilles soient bien fermées et qu'il n'y ait pas d'échange d'air avec l'extérieur. Donc le dégazeur, il fait aussi l'affaire pour enlever les bulles d'air, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on fait un dégazage manuel. On a notre pompe là, on va voir plus tard comment faire la purge pour le module de pompe. Deuxième module, c'est l'auto-injecteur. C'est l'injecteur automatique. Donc c'est là où on va vraiment mettre nos échantillons. Donc on va avoir des racks comme ça qui ressemblent à ça. On va en avoir 3. Donc rouge, bleu et vert. Et on va pouvoir le mettre ici, à l'intérieur de la machine, pour les injections. Donc ce module, il est composé de plusieurs parties. Cette partie-là, c'est la seringue. Donc c'est elle qui va permettre de prendre le bon volume de chaque échantillon. Donc on peut lui demander de prendre 1 microlitre par exemple, 5 microlitres de chaque échantillon pour l'analyse. Et donc elle a besoin d'être super précise cette seringue. Il faut la changer à peu près tous les 2 ans. On a une petite bouteille là qu'on doit remplir avec un mélange méthanol et eau, ou acétolitrile et eau. Et ce mélange-là, il va permettre de laver l'aiguille. Donc l'aiguille qui est plutôt de ce côté-là, qui va permettre de prendre, c'est l'aiguille qui va aller dans l'échantillon pour prendre le volume qui est demandé. Et donc, si on ne fait pas le nettoyage, si cette bouteille est vide, l'aiguille ne pourra pas se laver entre chaque injection. Et du coup, on a un risque de contamination entre les échantillons. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, le flux, il passe à travers ces petits capillaires, on appelle ça des capillaires, qui sont en métal là, parce que là, on est sur un système ultra HPLC, donc très haute pression. Donc ce système-là, l'avantage par rapport à un HPLC classique, c'est qu'il va permettre une meilleure résolution. Donc la résolution, c'est la capacité d'un système à séparer entre 2 pics qui sont très très proches. Et puis vous allez voir plus tard que les pics qui sont très très bien dessinés ici sont vraiment très étroits comparé à un HPLC classique où c'est vraiment courbé. Donc on a différents diamètres pour ces capillaires. Plus le diamètre est petit, plus la pression va augmenter et donc plus la résolution va être meilleure. Donc la pression, on a la phase, on a la pompe qui va injecter avec une certaine pression qu'on va mettre dans le logiciel et ça va passer à travers l'injecteur qui lui va prendre une partie de l'échantillon, donc un petit volume, et puis transmettre ça au niveau d'un autre module. Là, c'est une chauffe collage, donc c'est une sorte de four simple, où on va avoir notre collage HPLC pour la séparation. Donc, on peut faire bouger la température pour améliorer aussi la résolution. Donc, ce module, il n'est pas nécessaire, mais il est très recommandé parce qu'on peut séparer plus facilement les composés en jouant sur la température. Après ça, on va avoir 3 modules pour l'analyse. Donc, il nous en faut au moins un pour pouvoir faire des analyses en HPLC. Tout d'abord, le réfractomètre qui permet d'analyser les sucres par leur analyse de réfraction. Deuxième module, on va avoir l'UV. C'est un détecteur UV. Et on va avoir aussi un détecteur fluo. Donc l'UV est plus utilisé pour les protéines, par exemple. Il est utilisé pour les vitamines. Le fluo aussi, il est utilisé pour les protéines, les vitamines, etc. Mais on l'utilise plus, par exemple, pour les acides aminés, qui vont être modifiés pour
pour favoriser leur détection. Et à la suite de ça, le liquide il va aller directement dans la poubelle. Donc ça, c'est une petite introduction.